Mon intérêt pour l'art africain est né quand j'étais toute petite, puisque je suis d'origine africaine, plus précisément du Bénin. Et lorsqu'on allait souvent au Bénin, mes parents me faisaient visiter les palais des rois, les châteaux, l'art africain, mais dans le pays lui-même. Et ensuite, lorsqu'on rentrait à la maison, dans le salon, il y avait des statues, il y avait des masques, il y avait des peintures d'artistes africains. Donc voilà, donc mes parents, très tôt, m'ont fait voir des musées autant africains qu'occidentaux. Mes sentiments par rapport à cette œuvre, c'est que j'ai été un petit peu impressionnée, puisque c'est une statue très géométrique, très imposante comme ça, qui représente finalement, voilà, c'est presque une vision peut-être sublimée de l'homme africain guerrier, là pour être au service de sa famille, au service de sa nation, de sa tribu. Donc ça doit être un homme fort sur lequel on peut compter. Aussi apparemment ça signifie la fertilité de l'homme parce qu'on voit ses attributs masculins. Donc il doit être capable de pouvoir se reproduire, pouvoir perpétuer la lignée et montrer finalement la puissance d'une nation. Montrer ces hommes tels qu'ils sont, ils sont là pour protéger. Voilà, je pense que c'est inspirationnel et peut-être aussi ornemental parce que quand même les dimensions de la statue font que c'est quand même beau, ça en impose dans une pièce. Je pense que le don d'un grand collectionneur à un musée national, c'est une bonne chose parce que ça permet de pouvoir exposer au plus grand nombre ce type peut-être de statuettes-là pour pouvoir offrir ça à tout le monde pour que tout le monde puisse s'en inspirer, y trouver sa part, s'enrichir aussi de cela et être touché par cela parce que ce sont des peuples qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à montrer, à faire apprendre aussi d'eux-mêmes. Donc c'est une bonne chose de pouvoir l'exposer dans la lumière.